et qui je vois là, Howard et sa famille. Ah, là, je suis content. Amen. Parce que je suis soucieux de ma famille. Non, je ne le vois pas. Non, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Vous voyez, on devrait vivre ça. Ça, c'est la vraie famille de Dieu. Je ne vois pas mon frère, je ne vois pas ma soeur. Non, je ne suis pas bien. Quand je les vois, je dis, ah, Dieu merci, tu les as gardés. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas partis en Angleterre. Mais ils sont partis et ils sont revenus. Ils ne peuvent pas rester, il y a un travail à faire ici. Ouais, tu ne peux pas rester là-bas, pour l'instant. Tu dois travailler ici. Hein? À Nice, il y a du boulot ici. Il y a du travail. Ok? Bon courage, il travaille. Moi, je sais une chose. On va finir l'année comme on va finir l'année. Hein? Mais ma conviction est sûre à 100%. L'an prochain, ça va changer. Qui le croit? L'an prochain, je dis, ça va changer. On va mettre pas les bouchées doubles, quadruples, même plus que ça. Et on ne va pas baptiser 3 par an, c'est 30. Mais il faut voir loin, non? Je vous ai déjà dit, les choses de Dieu, il ne faut pas les voir au bout de ton nez, au bout de tes chaussures. Les choses de Dieu, c'est des choses visionnaires, des choses lointaines. Dieu est un Dieu visionnaire. Le serviteur Jean-Luc l'a dit. De Genèse, il était déjà arrivé à Apocalypse. Mais qui peut comprendre cette affaire-là? Seul Dieu. Dieu est un Dieu visionnaire. Donc nous qui avons accepté Jésus, on ne peut pas être terre à terre. On est visionnaire, on projette. Amen? J'ai rien aujourd'hui, j'aurai beaucoup demain. Le gars, il est tapé celui-là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On le connaît, il n'a rien. Oui, mais avec Jésus, j'ai tout. Vous voyez, nous, on confond les sages de ce monde. On confond les gens. Avec ça. La parole de Dieu. Bon, on passe à autre chose. Sans ça, on va aller loin. Amen. Vous savez, quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas t'arrêter. Moi, tu me fous dans un coffre de voiture, je prêche encore. Ah non, je ne peux pas. Tu as 2 solutions avec moi. Soit tu me coules la bouche ou tu me tues. Mais à part les deux là, tu vas m'entendre, mon ami. Moi, j'ai reçu une perfusion du sang de Jésus, c'est fini. Là, il m'a perfusé. Je suis drogué de Jésus, drogué. Mais on devrait être comme ça, non? Hein? Comme vous voyez, Étienne rempli de l'Esprit Saint. Étienne rempli de l'Esprit Saint. Le gars, il prêche la parole de Dieu, on y jette des cailloux, il meurt comme ça. Bon, si on te jette des cailloux, t'arrêtes de parler. Lui, non, il continue. Rempli de l'Esprit Saint. Hein? Qui voudrait être comme des Étienne ici? Hein? Comme des Jean-Baptiste. Le gars, on y coupe la tête, c'est pas grave, coupe-moi la tête. C'est pour Jésus, coupe-moi la tête. Laurent, t'es prêt? Bon, on n'a pas... on n'a pas de guillotine. Mac, t'irais vite, toi. Le baptême, puis peut-être le lendemain, oh là là, t'aurais été vite. Hein? Bon, on va demander que Dieu te fasse grâce, que tu vives l'évangile un temps quand même, avant que tu n'aies plus de tête. Hein? Mais vous voyez, moi j'ai dit, l'évangile, c'est ça, c'est la bonne humeur, c'est la joie. Hein? Qu'est-ce qu'il me disait, Albert, quand je disais le chercher mon Dieu tout à l'heure dans la voiture? Il disait, oui, j'étais à l'église catholique là-bas, il m'avait baptisé, mais il dit, je m'ennuyais là-bas, je m'endormais, c'était toujours pareil. Mais il dit, depuis que je suis arrivé à Breteuil, il dit, c'est la joie, c'est... Vous voyez le changement? Mais là-bas, il parle de Jésus, nous aussi. Mais on ne parle pas de la même manière. Nous, on parle d'un Dieu vivant. Amen. Donc, comme il est vivant, on doit sentir la vie, non? Non. Mais si c'est un Dieu qui meurt, qu'on prêche, non, on va être triste, on va toujours être triste. On va venir là avec les larmes. Non. C'est la joie, hein? Donc moi, je vous encourage la joie, même quand ça ne va pas. Tu pleures un bon coup, tu te lèves et tu manifestes la joie, tu loues Jésus. Hein? Pleurer, ça ne te diminue pas, ça fait du bien les larmes. Le chagrin, il part en même temps. Et après, tu dis, Jésus, tu es ma joie. Hein? Et ceux qui pensaient qu'ils t'avaient eu, ils disent, ah, on pensait l'avoir eu. Non, on a échoué, comme Jésus. À la croix, il dit, ça y est, on l'a eu, le Jésus. Là, le trouble fait, c'est fini pour lui. Il dit, non, ça commence. Albert, ça commence. Ok, allez, on y va. Jean 4, on va lire un passage. Ah là là. Je voulais faire quelque chose, je ne sais pas si je vais le faire. Bon, je le fais quand même. Il y a des choses de Dieu, des choses. Vous savez, maintenant, beaucoup d'églises mettent du Facebook direct. Donc, ceux qui prêchent, qu'est-ce qu'ils font? Ils remercient l'Assemblée, ils disent, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, hein, c'est ce qu'ils disent maintenant les prédicateurs. Donc ce matin, j'ai dit, moi je veux dire, vous qui nous suivez sur TF1, FR3, sur RFI, soyez bénis.
Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Non, moi je veux dire, on s'en va loin à la technologie, trop loin. Ah, Jésus. Bon, Jean 4, on y est. Voilà. À partir du verset, on va lire ensemble. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Donc, midi pour eux, ça fait la 6e heure biblique. Amen. Parce qu'on n'a pas les mêmes calendriers à l'époque. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Il faut savoir que les Juifs n'avaient pas de part avec les Samaritains. Parce que les Samaritains, c'était un mélange de peuples, et les Juifs ne pouvaient pas les côtoyer. Donc cette femme sait très bien que si les Juifs ne peuvent pas lui parler. Donc elle lui pose la question. Toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est ce que je vous disais, ils n'ont pas de relation. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez ? C'est Jésus qui demande à boire, mais il dit, si tu savais qui te demande, toi tu lui aurais demandé de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de cette eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Amen. Jésus lui dit que si tu bois de cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais. Regardez bien ce que la Bible dit. Il dit, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Une source d'eau vive sortira de cette personne-là. Une source. Qui sait ce que c'est qu'une source? La définition d'une source. Qui a été à l'école ici? Donc on a dû apprendre notre vocabulaire, la source, la définition. Bon, je vais vous le dire. Hein. C'est de l'eau qui sort de la terre et qui donne naissance à un cours d'eau, un ruisseau, un fleuve ou un torrent. Voilà. Donc, si tu veux. Non, mais il a raison, comme Lourdes. Lourdes, il y a de l'eau là-bas. Mais il n'y a pas que là-bas. Dimanche, il y en avait ici dans le baptistère. Ah, oui, des tuyaux. Il y a de l'eau. Mais de l'eau, on en trouve partout, non? Parce qu'un être humain sans eau ne peut pas vivre. La planète ne peut pas exister sans eau. Sans l'eau, le monde n'existe pas sans l'eau. On ne peut pas. Écoutez bien, sans l'eau, on ne peut pas exister. Donc, cette femme samaritaine, elle n'a qu'une vision de l'eau qu'on... Hein? Mais Jésus lui démontre que non, ce n'est pas de cette eau-là dont tu as besoin. C'est celle que moi, je vais te donner, de l'eau vive. Et de toi, une source va jaillir de cette eau vive-là. Donc la source, ça sort de quelque part, il y a une origine quelque part. Il y a quelques années avec ma femme, on partait en mission pour l'évangile en Suisse. Et on est allé loin voir quoi? D'où prend sa source le Rhône? Vous connaissez le fleuve le Rhône? C'est pas un petit fleuve. Hein?
Quand vous voyez le Rhône, l'étendue du Rhône, quand vous allez en Suisse, en haut des montagnes, vous voyez le Rhône, comment c'est large, comment c'est grand. Et pour vous dire, hein, de cette source qui sort où? Du glacier qui s'appelle le Rhône. Donc, quand tu vois d'où sort cette eau du fleuve, là, qu'on appelle le fleuve, le grand fleuve, le Rhône, c'est juste un petit écoulement d'eau, à la base. Tu te rends compte? Qui sort du glacier. Donc, nous, quand on a vu ça, on était surpris. Tu vois le petit filet d'eau, et le petit filet d'eau commence à grossir, et il devient un fleuve immense, qui traverse je ne sais combien de villes. D'un petit ruissellement, ça fait un grand fleuve. Comprenez un peu ça? De cette source-là, ça en a fait des fleuves immenses qui alimentent beaucoup de choses, qui abreuvent. Mais je dis, mais est-ce qu'on peut comprendre l'origine de ça? Un jour, on va encore plus loin en Suisse, on va encore dans une montagne, parce que la Suisse, qui dit la Suisse, c'est... Bon, tu montes d'un côté, t'inquiète pas, ça descend de l'autre, mais ça monte. Mais on voit dans la roche, dans la montagne, de l'eau qui sort de la roche. Mais comment tu peux comprendre ça? L'eau, elle sort comme un jet comme ça, du cœur de la montagne. Mais lui, c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir, ça. Et les barrages là-bas, c'est immense. Vous voyez, d'un petit truc, un petit écoulement d'eau, regardez la grandeur que ça fait. Parce que cette eau ne s'arrête pas. Amen? Ça ne s'épuise pas. Jésus, c'est la source d'eau vive. La Bible dit que cette source d'eau vive ne tarit jamais. Ça coule tout le temps. Ça arrose tout le temps. Je ne sais pas si... Bon, on va aller un peu. Donc, on dit le Rhône, il prend sa source en Suisse, où je vous ai dit qu'on l'a vu, la source de ce fleuve-là. À travers les glaciers. Et il fait 814 kilomètres, ce fleuve. 814 kilomètres l'étendue du fleuve. C'est chaud, hein? Ça se jette dans le lac Léman, ça va plus loin. Et l'embouchure, c'est la mer Méditerranée. Donc, vous voyez, depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée, tout le parcours du fleuve. Depuis la source, depuis l'origine. Mais c'est immense. Mais regardez cette femme samaritaine. Quand Jésus lui dit, si tu bois de cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, comment? Es-tu plus grand que nos ancêtres, plus grand que notre père Jacob, qui a bu de cette eau avec son trou, qui est plus grand qu'eux? Mais regardez ce que Jésus lui dit. Hein. La femme répondit, un peu plus loin, pardon. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu en as eu 5, et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas encore ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Amen. Mais regardez cette femme-là. On va lire juste au verset plus loin pour qu'on comprenne bien. La femme, au verset 25, il dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme a fait la rencontre de qui? De Jésus. Rendez-vous compte. Cette femme a fait la rencontre de l'eau vive. Celle qui étanche sa soif. Comprenez? Donc, à la rencontre de ce Jésus-là, en recevant cette eau vive-là, regardez la femme comment elle change. Regardez cette femme comment elle a changé. Partout, elle est allée témoigner. J'ai rencontré quelqu'un qui a raconté toute ma vie. Partout. Et en rentrant son mari, ceux qui étaient où elle vivait sont venus aussi écouter Jésus. Ils ont écouté la femme, mais eux-mêmes ont été convaincus des paroles de Jésus. Ils ont reçu quoi? L'eau vive. De l'eau vive. L'eau vive.
une source intarissable. C'est pour ça que Jésus dit que à qui je donnerai cette eau-là, il deviendra lui-même une source qui jaillira. C'est-à-dire que de toi va jaillir ce que Dieu t'a donné. Amen. C'est-à-dire que tu reçois la vie de Christ et tu vas donner la vie de Christ à je ne sais pas combien de personnes. Cette femme samaritaine a reçu cette eau vive, elle a reçu la vie de Christ. Et elle l'a donnée à combien? Par son témoignage. Et pourquoi la Samarie a été évangélisée? À cause de cette femme-là. Une femme a gagné toute la Samarie. Une femme qui a rencontré Jésus. Mais c'est la source. La source de tout s'appelle Jésus. C'est pour ça que si tu n'es pas alimenté par cette source d'eau vive, de quoi? À travers toi va jaillir. Qu'est-ce qui va jaillir de toi? Qu'est-ce qui va jaillir? Donc ça, c'est la femme samaritaine. Amen. Ça, on prend un autre passage, le psaume 31, 6 à 11. Psaume 31. Je ne me suis pas trompé, excusez-moi. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Bon, on va reprendre un autre passage, excusez-moi. Le Proverbe 4, verset 23. Il dit quoi? Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui jailliront les sources de vie. Garde ton cœur par-dessus toute autre chose, ça veut dire quoi? Garde tes pensées, garde tes sentiments par-dessus tout ce que tu peux entendre et voir. Garde ça en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est la source. C'est une source incroyable de bénédiction pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut tout te dire, tout te faire. Il faut que tu libères ton cœur du mal qu'on t'a fait. Amen? Sans ça, c'est une source d'eau amère qui va sortir de ta bouche. Qu'est-ce qu'on fait souvent quand on nous pique? Une fois, 2 fois. On répond. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas préservé ton cœur, amen, tu vas sortir de l'eau amère sur les gens. Ce passage-là est très important dans le Proverbe. Il dit, préserve ton cœur par-dessus tout. Il ne faut pas que tu aies des mauvaises pensées sur quelqu'un. Il ne faut pas que tu médites le mal sur quelqu'un. Il ne faut pas. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Amen. Dieu a dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Donc, avant, tu pouvais te venger avec tes petits bras, parce que tu ne connaissais pas Jésus. Hein? Tu pouvais régler tes comptes comme tu voulais. Et quand tu es un coriace, ça fait pas 2 secondes, tu es content, tu as tabassé le gars, et là, tu dis, oh, lui, ce qu'il mérite. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tes pensées, tes sentiments vis-à-vis de l'autre que tu voulais cogner doivent changer. Amen? C'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça qu'on a du mal. Hein? On a du mal à ça. Mais pourquoi il faut vraiment préserver son cœur? Je dis souvent ça à ceux qui prêchent. Ici, tu t'adresses au peuple. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Donc, quand tu as cette position-là, tu arroses les gens qui sont là, comme vous. Mais si la veille, là, on t'a fait du mal, on t'a blessé, tu vas venir ici pour juger les gens. Ah bah oui. Préserve ton cœur par-dessus toute chose. Préserve-le. Et ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que bibliquement, on est devenus des témoins de Christ. Amen. Pas de ceux qui font le mal, mais de ceux qui font le bien. De ceux qui pardonnent, de ceux qui aiment. Si tu ne préserves pas tes sentiments, tes pensées, et que tu les laisses alimenter par ce que tu entends, ce que tu vois, tu vas être un danger pour les gens. Tu seras une arme destructrice pour eux.
C'est du boulot, hein. Et Proverbe le dit. Car de lui, de ton cœur, de tes sentiments, de tes pensées, jaillissent quoi? Les sources de la vie. Amen. Et qui est la source de la vie? Ben c'est Jésus. C'est toujours lui. Cette source de vie qu'a rencontré la Samaritaine, mais cette femme a changé. Amen. Rendez-vous compte que peut-être cette femme, comme avait 5 maris, qui n'étaient pas encore le bon, et l'autre encore, imagine, elle passe dans les rues, les femmes voient la dame passer, disent « Hé, chérie, ferme la tête !» La Samaritaine passe. Ne veux pas qu'on pique ton mari. Ben, parce que cette dame, elle devait courir, non, au bout d'un moment, avoir autant d'hommes dans sa vie. Elle devait bien aimer les hommes. Hein. Cette femme, à la rencontre de Jésus, elle a changé. Elle a changé. Est-ce que toi, si tu as rencontré Jésus, tu as changé? Tu cours plus les femmes? Ok. Tu as déjà couru? Amen. J'aime la vérité. Mais il faut être vrai entre nous, non? C'est bien ce qu'il dit, mon frère. Il a couru les femmes. Il ne court plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus, les sources de vie. Hein? Amen. Mais il l'a calmé. Amen. Il l'a apaisé. Mais je vous dis, cette eau-là vive t'apaise. Cette eau-là t'apaise. Regardez quelqu'un qui a bien soif. Il fait chaud, il a soif. On a vécu des fortes chaleurs cette année. Hein? Qu'est-ce qu'on faisait souvent? Ben, on allait se rafraîchir, non? Parce qu'on en avait besoin. Il faut, hein, pour le corps humain, il faut boire. Mais si tu prends la même image, quand tu as des problèmes, quand tu es triste, hein, quand tu es abattu, tu vois, qu'est-ce que tu vas boire pour guérir ça? C'est quelle eau qui va calmer ça? Dites-moi, c'est quelle eau? J'en existe aucune. C'est Jésus mon eau. C'est sa parole. C'est ça. Mais je ne peux pas me séparer de la source. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre, enfant de Dieu. Si régulièrement je me coupe de cette source-là, je ne suis plus alimenté. Ah oui? Si je m'isole de la source, si je m'éloigne de la source d'eau vive, mais c'est quoi qui va me rester? Ben rien, tu l'as dit, rien. Je ne suis plus alimenté. Voilà pourquoi priez pour vos frères et vos sœurs qui s'égarent comme ça. Amen. Qui régulièrement restent chez eux, ils se coupent de la bénédiction. Hein? Allez les voir, priez pour eux, dis mon frère, ma soeur, oui, on t'a fait mal, Dieu le sait. Hein? La vengeance, c'est pas pour toi. Viens rencontrer Jésus. Hein? On a besoin d'encouragement, mon frère, ma soeur, dans l'évangile. On a besoin d'être apprécié, on a besoin d'être valorisé. Le monde nous détruit, le monde nous piétine. Mais ils n'ont pas l'eau de la vie, ils n'ont pas cette eau vive. Hein? C'est nous qui l'avons. Et regardez bien, hein? C'est pas dit de l'eau va sortir de toi. Hein? Des sources d'eau vive vont jaillir. Ah! De ces petits ruisseaux là que j'ai vus, qui sortent du glacier qu'on appelle Rhône, de petites trous filets d'eau. Un grand fleuve. Rends-toi compte. Tout timide, tu acceptes Jésus, tu connais rien, mais tu crois. Mais à travers toi, ça va jaillir. Tu vas arroser. Amen? Ça vaut le coup de souffrir, hein? Ça, c'est un bon disciple, franchement. Mais il faut être comme des enfants. C'est ce que la Bible nous enseigne. Un enfant, ça ne réfléchit pas. Papa dit ah. L'enfant dit ah. Parce que c'est papa qui a parlé. Donc, quand tu entends la parole de Dieu, tu dis Amen. Tu ne cherches même pas à raisonner, tu dis Amen, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne vous demande pas de vous jeter dans les flammes. Il ne faut pas dire Amen. Il ne faut pas aller jusque-là. Hein? Allez, on continue. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Ça va? Ou ça va aller? Chez nos frères africains, on dit ça va, mais ça va aller. Ça va et ça va aller. Même si ça ne va pas, ils disent ça va aller. Quand ils te disent ça va aller, c'est que ça ne va pas. Mais c'est comme ça que je parle. Hier, j'ai appelé un frère. Il y a longtemps, je ne l'avais pas eu au téléphone. Et puis, je dis tiens, je vais l'appeler. J'ai pris ses nouvelles. Parce qu'il vit une situation très difficile. Et il me dit oh, mon frère, ça fait au moins 2 jours. Hein? Donc, chez eux, selon son origine, il parle comme ça. Donc 2 jours, c'est que ça fait longtemps. Et c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas appelé. Longtemps. Mais comme j'ai de l'eau vive, amen, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai alimenté la vie de mon frère. Je l'ai encouragé avec la parole de Dieu. Et de nouveau, il s'est relevé. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il a été rafraîchi par cette eau que je lui donnais.
Et c'est ça qu'on devrait faire régulièrement. Quand quelqu'un est abattu, ne l'abat pas une deuxième fois, mon ami, s'il te plaît. C'est bon. Hein? Fais tout pour le relever. Donne-lui des paroles. Des bonnes paroles. Mon frère, c'est vrai. T'inquiète pas. Dieu est fidèle. Amen. Rien que ça, souvent, c'est suffisant. Regardez, je vois ma sœur Mylène, là, rayonnante de joie. Le jour, la première fois qu'on l'avait rencontrée, c'était pas ça, hein, je vous dis. Ah non, c'était loin d'elle, ça. Mais comment elle a pu changer comme ça? On n'a pas fait une ordonnance avec des médicaments, hein? Ah non, hein? On ne l'a pas envoyé chez les marabouts non plus, hein? On l'a invité à faire quoi? À venir rencontrer celui qui est l'eau vive. Et c'est ce qu'elle a reçu, l'eau vive. Ça commence à sortir, hein, à jaillir d'elle. Doucement, t'inquiète pas, Mylène, c'est des fleuves qui vont sortir. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre. Dieu n'a pas de limite. Dieu ne raisonne pas comme nous. Un seul est capable de donner combien de grains? Un grain. 10, combien après? 50? Combien après? 100, et après? 1000. Donc, toi qui as reçu Jésus, la parole de Dieu, cette eau vive-là, tu es capable d'amener 1000 personnes à boire cette eau-là. Vous comprenez ça, la dimension? Donc, on n'a pas un Dieu qui additionne, on a un Dieu qui multiplie. Dieu n'additionne pas, il multiplie. Regardez, moi qui ne connaissais pas Jésus, quand on m'a annoncé Jésus que j'ai cru, j'ai bu de cette eau vive-là, non? Mais selon les passages d'aujourd'hui, ça a jailli de moi. Et j'arrose maintenant. Par où touche pas, j'arrose. Mais pour que j'arrose et que ça soit efficace, il faut que je préserve mon cœur. Par-dessus toutes les attaques. C'est ça? Je ne vais pas arroser du bon côté. Au lieu d'envoyer de l'eau, j'envoyais du fioul. Pour mettre le feu. Donc si on m'appelle parce que ça chauffe et que moi j'alimente tout ce qui brûle, vous dire, mais mon frère, tu as un problème. Oui, un gros problème. Toi, tu dois éteindre. Non? Qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau, non? Mais il faut en avoir pour éteindre, non? Mais on a ça. Mais je vous dis, le problème, pourquoi on ne vit pas cette parole-là? Pourquoi on n'arrive pas à multiplier? Pourquoi toutes ces choses? Au lieu d'accuser Pierre, Paul, Jacques, soyons sincères, examinons-nous. Est-ce que vraiment je préserve mon cœur par-dessus tout? Parce que c'est ça, la source sort de chez toi. L'origine de tout, c'est ton cœur, tes pensées. Regardez, tous ceux qui se sont tournés vers Jésus comme cette femme samaritaine. Et je vous ai bien dit que les Samaritains et les Juifs ne se côtoyaient pas, ils n'avaient pas le droit même de se parler, c'était comme ça. Jésus, c'était pas n'importe qui. Hein. Jésus lui a parlé. Il n'a pas regardé aux distinctions. Hein. Il n'a pas regardé à la culture. Il n'a même pas regardé à la personne. Il a vu que cette dame avait soif. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné à boire. Il est venu boire au puits, mais c'est lui qui a donné à boire à l'autre personne. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce qu'elle a reçu? L'eau vive. Et à travers elle, beaucoup ont cru. Parce qu'elle a témoigné de qui elle avait rencontré. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on témoigne de qui on rencontre? Oui ou non? Est-ce qu'on témoigne? Et pourquoi on ne témoigne pas? Pas encore. Bon, on va prier tout à l'heure, il faut que ça chauffe. Je vous dis, l'an prochain, je vous ai dit ça, ça va changer. Vous avez dit tous oui. Ben, pour que ça change, on commence à bosser, d'accord? Donc tu dois être convaincu qu'en recevant Jésus, il y a des fleuves d'eau vive qui vont sortir de toi pour arroser. C'est pas toi hein, qui va avoir un arrosoir. Hein. Mais c'est Jésus en toi qui va rafraîchir les autres, qui va apaiser les autres, qui va soulager les autres. Mais il faut que toi tu sois alimenté pour que ça coule. Et pour être alimenté, c'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit. Amen. J'ai rien contre l'ordinateur, j'ai rien contre Internet. Je vous dis, j'ai rien, c'est un outil qui est utile, moi-même j'utilise. Mais qu'est-ce que tu demandes à ton ordinateur? S'il s'appelle Mac, ton ordinateur, ou HP, lui, il te donne... qu'est-ce qu'il va te donner? Ben rien. Mais tu cliques sur la souris, tu n'as rien de plus. Mais quand on est ensemble, là, amen, quand on est dans cette présence de Dieu ensemble, c'est là que Dieu bénit. La Bible dit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Mais comment on peut se trouver de la bénédiction? Comment on peut se passer de la bénédiction de Dieu? Mais je ne comprends pas. Qui peut se passer de boire? Qui peut se passer de boire ici? Levez la main. Bon, si physiquement, tu ne peux pas te passer de boire. Bon, je ne parle pas de l'alcool. Hein. De quoi te rafraîchir pour ton corps, ton être.
Mais comment tu peux te passer de Jésus? Comment tu peux te priver de la parole de Dieu comme ça? Tu n'as pas faim. C'est pas soif. Parce que Jésus, il a dit, celui qui a soif, c'est seulement celui-là qui sera arrosé. C'est celui qui a soif qui recevra ça, l'eau vive. Maintenant, la faim et la soif. Je dis souvent ici, quelqu'un qui a faim et soif de Jésus, ça se voit et ça s'entend. Vous me voyez? Vous m'entendez? Moi, j'ai soif. Oui ou non? Là, vous ne me voyez pas. Vous ne m'entendez pas. La faim et la soif d'une chose, ça se voit, ça s'entend. Amen, ça se manifeste. Est-ce qu'on manifeste la faim et la soif de Jésus aujourd'hui? Dans nos assemblées? Non? Oui? Non? Oui? Je ne sens pas ce matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais... Quand tu as faim de quelque chose que tu fais, mais déjà tu réclames. Quand tu as faim, tu réclames. Mais comment on réclame quand on a faim? Mais on vient prier. Au moins ça. C'est comme ça qu'on demande à notre Père. Hé, j'ai faim. Chez Mylène, hier, on a partagé ça. Quel père, si l'enfant demande du pain, il va lui donner une pierre? Quel père va faire ça? Hein? C'est comme Guillaume, t'as faim, tu lui dis, hey, papa, donne-moi du pain. Et ton père dit, tiens, prends la pierre. Il dit, hey, mais papa, ça va pas. T'es pas mon père pour me faire ça. C'est pas possible. T'es pas mon père si tu fais ça. Mais il dit que ton Père céleste est plus que ton Père dans la chair. Amen. Et il ne peut rien refuser à ses enfants, non? Qu'est-ce qu'il va nous refuser? C'est nous qui refusons ce qu'il nous donne. On ne va pas le chercher. On dit que cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Non? Demandez, on vous donnera. C'est compliqué de comprendre ça. Même un enfant, la petite à ma soeur là, qui est là, elle sait déjà ça. Quand elle demande, on lui donne. Mais nous sommes enfants de Dieu, on se lamente, on chouine, mais on ne vient pas demander à Jésus. Parce que si on viendrait demander à Jésus, ici ça serait ouvert tous les soirs, tous les jours, non-stop, dans la prière. Parce que ce n'est pas les manquements on en a des manquements, hein, mais on ne sait plus faire ça. Vous croyez que cette femme samaritaine, avec la vie qu'elle avait, elle était appréciée dans son coin là-bas, puis qu'elle est bonhomme à tout le monde? Vous croyez qu'elle était appréciée, qu'elle avait la tête haute? Je ne pense pas. Mais après, elle l'avait, parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Et vous pensez que cette femme s'est tue de cette rencontre? Elle n'a rien dit. Et je pense que la dame a couru dans le village là-bas et dit, j'ai rencontré quelqu'un. Tu rencontres Jésus, tu ne dis rien à personne. Donc c'est un peu comme Nicodème. Il est venu en secret la nuit. Il dit, pour faire ça, tu es fils de Dieu, c'est sûr, explique-moi. Il dit, Nicodème, si tu nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu ne nais pas de nouveau, rien ne va jaillir de toi. Rien, absolument rien. On dit qu'on naît d'eau et d'esprit. Hein. Naître d'eau et d'esprit. Donc de toi, c'est l'eau qui sort et c'est aussi l'esprit. J'ai lu le passage ou pas? J'ai lu. Non? Oui, on va le lire quand même. Hein. Merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent, vous me faites du bien. Franchement, je suis content. Regardez, Ésaïe dit quoi? Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi vraiment en vous écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Amen. Ça, c'est une invitation au salut. Tu n'as pas besoin d'argent pour avoir Jésus. Viens tel que tu es. Mais il dit quoi? Vous, tous qui avez soif, venez où? Vers l'eau. Venez vous abreuver. Parce que Jésus, c'est la source de tout. La Bible dit que Jésus est au commencement. Il est à la fin. Et celui qui est au commencement, c'est celui qui est à l'origine, c'est celui qui est à la source de tout. Amen? Donc tu ne peux pas te priver de cette source-là. Tu ne peux pas la quitter, tu ne peux pas. Parce qu'il dit, si tu veux vers moi et que tu as soif, moi, je ne suis pas comme dans le monde. Dans le monde, pour manger, il faut que tu payes. Non? On ne peut pas être voleur. Le monde chrétien n'est pas voleur. On n'est pas des voleurs ici. Qui est voleur ici? Ah là, il n'y a personne qui se lève.
Mais tu peux te lever, hein, on va prier pour toi. On n'est pas là pour te condamner. Hein. Ah, sûrement pas. Si tu es voleur, tu es voleur. Mais on va prier pour toi que tu ne voles plus. Mais on ne peut pas acheter quelque chose, prendre quelque chose sur ça gratuitement dans notre société. Il faut payer. Mais l'invitation de Jésus, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'argent si tu as faim et tu as soif avec moi. Moi, je te nourris gratos. On a reçu gratuitement, on donne comment? Gratuitement. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus, quand tu le reçois, c'est l'eau vive qui est en toi. Amen? Donc tu donnes ce que tu as reçu. Mais tu ne l'as pas acheté, cette eau-là. C'est Dieu qui te l'a donné. Ça se monnaie pas. Je dis tout le temps, l'amour de Dieu ne se monnaie pas. Ça ne se fabrique pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu as reçu, tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas fabriquer. Tu ne peux pas faire de la contrefaçon. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a de la contrefaçon. Et on monnaie cet amour-là. Bon, Albert, tu veux que ta vie change? Viens là. Au monde, je cours là-bas, ça, là-bas. 1 000 €, mon ami. Ah, j'ai prié quand même. J'ai été loin, j'étais voir Jésus sur son trône. Tu ne te rends pas compte du chemin que j'ai fait pour toi, Albert. Mais un peu de reconnaissance, Albert. Quand même, je suis pasteur. 1 000 €. Je vous dis, on vit des choses dans notre siècle présent. Moi, ça me fait pleurer. Je vous dis, ça me fait pleurer. Je pleure quand je vois ça. J'ai mal. Parce que Jésus, c'est gratuit. Mais quand tu le reçois, tu donnes gratuitement. Tu ne peux pas monnayer ce que tu as reçu chez Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais regardez, moi, quand on me fait du bien, ben, je témoigne de ma reconnaissance, je remercie les gens. Non? Quand quelqu'un vient m'aider, et puis que j'ai de quoi donner, je le récompense. Je dis, tiens, c'est pour toi. Non? C'est juste, non? Mais quand tu le fais sincèrement de cœur, tu ne monnaies pas. Libre à la personne d'être reconnaissante ou pas. Mais tu ne vas pas attendre la main. Non? C'est ça, tu fais l'histoire de l'ascenseur. La Bible dit qu'il ne faut rien faire par intérêt. Rien, nada, zéro, par intérêt. Tu le fais pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir. C'est pour ça que la Bible dit qu'on s'aime avec larmes. Donc on prêche la parole de Dieu, on prend des coups, on pleure. Mais la Bible dit que si tu restes dans cette attitude-là et que tu continues ton chemin, tu vas moissonner avec allégresse, avec joie. Amen. Moi, je vous dis, ma joie depuis que je sers Dieu, c'est de voir des gens baptisés, de voir des vies changer, transformées. C'est ma joie. C'est plus que des millions d'euros. Plus. Et je ne cherche pas le million d'euros. Ah non, 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 je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas être appelé Salomon. Parce que qu'est-ce qui perd souvent les gens? Business. C'est un piège. Tu t'y attaches, c'est foutu. Ah mais tu es foutu. Tu es foutu. Chez Dieu, tu es foutu. Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes au cœur sincère qui donnent librement. Amen. Pourquoi on prêche la parole de Dieu ici? C'est pour que tu saches où est ta responsabilité, ce que tu dois faire. Amen. Sans ça, on te laisse avec ta Bible, on te laisse te débrouiller, puis tu restes comme ça, tu ne bouges pas. Mais nous, on est là, on est comme des locomotives. Amen. On est là pour vous tirer où? Vers Jésus. C'est ça le problème. Et les gens ne comprennent pas ça. Maintenant, si tu veux témoigner ta reconnaissance pour celui qui fait la locomotive, parce qu'une locomotive, hein, il faut de la puissance pour tirer les wagons. Hein, parce que je vous dis, des fois, il y a des wagons là. Oh là 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 là, je ne sais pas si les freins sont bloqués, mais j'en baffe pour les tirer. Hein. Mais bon, la patience. Le wagon, un jour ou l'autre, va lâcher les freins. Et il va avancer. Amen. Là, il y a des cas, des caractères durs, des fois, je vous dis, il y a des cas. Des sacrés cas. Mais c'est l'amour qui est victorieux dans tout ça. Amen. On dit souvent, quand j'aime, je ne compte pas. Donc, est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tu calcules? Bon, qui est marié ici? Est-ce que tu calcules quand tu veux montrer à ta femme que tu l'aimes? Tu vas calculer quoi? Bibliquement, on dit que tu dois te sacrifier pour elle, comme Jésus s'est sacrifié pour son Église. Écoutez bien les hommes là, ici. Il y en a. C'est bon pour nous aussi. Parce que je vous dis que si on ne rétablit pas la parole de Dieu dans nos assemblées, même dans nos foyers, ça va être la cata. Donc c'est même pas de l'eau qui va jaillir, c'est du pétrole. Je vous dis gentiment, c'est du pétrole qu'on va sortir. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Amen. C'est pas ce qu'il veut. Quand tu aimes, tu te sacrifies. Parce que aimer, c'est donner. C'est aller plus loin que donner, c'est sacrifier. Dieu a tant aimé. Il t'a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus.
Mais il n'a pas donné, c'est pas arrêté là pour prouver son amour. Il a été le mettre au bois, sacrifié pour toi. Mais qu'est-ce qu'on a compris ça? C'est ça le vrai évangile. Amen. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas donner. Tu seras un avare. L'avare de Molière. Ma cassette, bisous. Mais quand tu as rencontré ce Jésus-là, tu t'en moques de ton argent. Tu t'en moques. Tu t'en fous. Tu sais que ça n'apporte pas la vie aux gens. Amen. Ça, au contraire, ça les tue. Je dis, ma propre mère est morte comme ça, à cause de l'argent. Ma propre mère. Pour être comme les autres. Elle voulait être comme les autres, avoir de l'argent, avoir la belle vie. Elle voulait être comme eux. Ça l'a tuée. Alors, viens pas me parler d'argent. Je sais ce que ça apporte, l'argent. J'ai vécu ça. Donc, dans nos assemblées, l'argent, c'est comme tu veux, tu donnes. Tu ne veux pas donner, garde pour toi. Ça ne change pas Dieu. Amen. Ce qui peut changer l'intervention de Dieu, c'est quand tu le fais avec joie. Avec reconnaissance, là, il y a une bénédiction. Mais autrement, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il y a des mercenaires. La Bible parle des mercenaires. Les gens ne viennent pas pour Jésus, ils viennent pour eux, pour un gain. Un mercenaire, il travaille pour lui, non? Hein? Un mercenaire, il travaille pour lui. Quand on voit la tête d'Albert, wanted, le mercenaire vient, oh, je veux la tête d'Albert. Jésus dit, non, tu ne touches pas Albert, il m'appartient. Le mercenaire dit, oh, ok. Je vais aller ailleurs chercher. Laissons pas rentrer les mercenaires chez nous. Hein? Veillons et prions. C'est l'enseignement de Jésus. Veillons et prions. Soyons comme des scanners là, pour détecter les mercenaires. Non.